Paul avait une grande estime pour les autres chrétiens, un sens aigu de la mission divine et une humble dépendance envers la puissance de Dieu. L'orgueil est une chose laide, il surgit si facilement et nous luttons tous contre lui à certains moments. Vous savez, à l'apogée de sa carrière, Mohamed Ali, le boxeur, n'était pas réputé pour son humilité. Il n'a jamais prétendu être humble. Une fois, alors qu'il voyageait en avion, l'hôtesse de l'air lui a demandé d'attacher sa ceinture de sécurité. Il l'a regardée et lui a répondu: «Superman n'a pas besoin de ceinture de sécurité» et rapide comme l'éclair, l'hôtesse lui a rétorqué: «Superman n'a pas besoin d'avion non plus». Vous savez, nous pouvons tous nous laisser emporter par notre ego, parfois. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous ramener à la réalité. Nous avons besoin qu'on nous rappelle de rendre à Dieu tout le mérite et toute la gloire, car tout vient de lui et non de nous. Notre suffisance vient de Dieu. Un, s- un soir, il y avait un grand chef d'orchestre qui était très connu, qui a brillamment dirigé la neuvième symphonie de Beethoven, et puis le public était en délire, hein, tout le monde applaudissait, on tapait des pieds. Ce chef d'orchestre, il s'appelait Toscanini, hein, qui est très célèbre, s'est mis à saluer sans cesse. Et puis il s'est tourné vers l'orchestre et leur a demandé de se lever et de saluer, et cela continuait encore et encore, et finalement le public a commencé à se calmer. À ce moment-là, Toscanini s'est tourné vers les membres de l'orchestre et semblait en colère, du moins c'est ce qui semblait. Et c'était très intense. Il a dit: «Messieurs, messieurs», et ils se sont demandé ce qui s'était passé. Pourquoi le maître était-il si en colère? Avait-il raté une entrée? Avait-il gâché la présentation? Heu mais non, hein, Toscanini n'était pas en colère. Il était profondément ému par la magnificence de la musique de Beethoven et à peine capable de parler, et il murmura à l'orchestre: «Messieurs, je ne suis rien». C'est une déclaration plutôt extraordinaire, car Toscanini était doté d'un ego démesuré. Puis il a ajouté: «Messieurs, vous n'êtes rien». Ce n'était pas vraiment une nouvelle pour eux, parce qu'il avait l'habitude de leur dire à chaque répétition. Mais il a dit: «Beethoven, tout». Et nous savons maintenant que Beethoven n'est pas tout, mais c'est Jésus qui est c'est Jésus qui est tout. Il est notre tout. Nous ne sommes rien sans lui. Et Paul a dit que toute la plénitude de la divinité repose en lui et que nous sommes complets en lui. Tout ce que nous espérons être ou faire, qui ait une quelconque importance aux yeux de Dieu, doit être accompli grâce à l'énergie et à la puissance de l'Esprit de Jésus-Christ, qui vit en nous. Il est tout. Et nous devons cultiver la même attitude que l'apôtre Paul. Je n'oserais parler d'aucune de ces choses, sauf de ce que Christ a accompli à travers moi, dit-il. Le ministère de l'apôtre Paul était caractérisé par la puissance surnaturelle de Dieu. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 à 5. On va continuer et aller au verset 20 et 21. Verset 20. Et je me suis fait l'honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, verset 21, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'avaient point entendu parler comprendront. Paul était un bâtisseur de fondation, un poseur de fondation. Et Dieu l'avait appelé à poser des fondations. Vous savez, ce n'était pas une vocation très glorieuse. Je veux dire que si vous travaillez dans le bâtiment, vous savez que
Poser des fondations n'est pas la partie la plus prestigieuse du métier. Vous devez vous rouler dans la boue et vous quitter le chantier avant de voir la réalisation de cette, œuvre prendre forme. Et parfois, vous ne revenez jamais pour admirer la beauté du bâtiment lui-même. Un maçon m'a dit qu'il avait vraiment dû faire face à cela. C'était difficile pour lui. Personne ne se souciait des fondations. Il s'est investi à fond dans son travail, il l'a mené à bien, et la seule fois où quelqu'un l'a appelé, c'était quand il y a eu une fissure, vous voyez? Et puis, dit-il, les charpentiers sont arrivés et en quelques jours, ils ont récolté toute la gloire. Ce n'est pas un travail très prestigieux, mais Paul ne s'intéressait pas à la gloire. C'est pas ce qu'il recherchait. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens au chapitre 3 verset 10? Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée comme sage architecte, j'ai posé les fondations et quelqu'un d'autre a construit dessus. Utilisant une image tirée de l'agriculture, il dit: «J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître». 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6. C'est ce qui intéressait Paul, la croissance. Que les gens viennent à connaître Christ comme leur sauveur et grandissent à son image. Et nous le voyons dans Romains au chapitre 15, verset 21, « Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui point entendu parler entendront, comprendront. » Vous voyez, même le prophète Ésaïe, il avait prédit, quelqu'un allait se rendre dans ces régions difficiles où aucun croyant n'était jamais allé et où le nom de Christ n'avait jamais été entendu. Quelqu'un devait se rendre dans ces champs missionnaires, pionniers, et en poser les fondations. Faire le travail fastidieux qui était nécessaire pour fonder l'Église. Établir des amitiés, construire des relations, gagner le droit d'être entendu, enseigner la vérité des Écritures, amener les gens à mettre leur foi en Jésus-Christ, organiser l'Église locale, la faire fonctionner, puis aller ailleurs pour recommencer la même chose. Et Paul était un fondateur, c'était sa vocation. Ce travail doit également être fait aujourd'hui. Il existe encore des endroits dans notre monde où il n'y a pas de croyants, pas d'église, pas de témoins de Jésus-Christ, où son nom n'a jamais été entendu. Et on pourrait dire que la France est une terre missionnaire. Quelqu'un doit s'y rendre et poser les fondations. Ce n'est pas le travail le plus facile au monde et il n'apporte pas beaucoup de gloire. Vous quittez votre travail qui est modeste et vous allez commencer un autre travail encore plus modeste. Quelqu'un d'autre arrive, récolte la gloire et voit l'œuvre grandir. Mais cela doit être fait. C'est absolument essentiel si nous voulons accomplir la mission que Christ nous a confiée. Quelqu'un doit poser les fondations. Il va continuer du verset 22 au verset 33. Et là, il va nous parler, Paul, nous montrer comment nous pouvons être utilisés par Dieu et profiter du sentiment d'importance que cela procure. Les spécialistes de la nature humaine nous ont suggéré que l'un de nos plus grands besoins humains est le sentiment d'importance. Nous voulons tous avoir l'assurance d'avoir apporté quelque chose d'important dans la vie, d'avoir joué un rôle significatif, d'avoir apporté une contribution précieuse et que notre vie a un sens. Et c'est vrai, j'en ai besoin, vous en avez besoin. Je veux sentir que je suis utile et que j'ai accompli quelque chose d'important. Car sans ce sentiment d'importance, la vie ne vaut guère la peine d'être vécue. C'est l'une des grandes bénédictions de connaître Jésus-Christ. Vous voyez, en lui, nous avons de l'importance. Notre importance ne réside pas dans l'argent que nous gagnons, ni dans le nombre de choses que nous possédons, ni dans la position élevée que nous avons atteinte,
ni dans notre beauté physique, ni dans notre talent, ni dans le nombre d'amis qui nous entourent. Elle réside dans notre position d'enfant de Dieu, qui avons été choisis par Dieu et équipés pour prendre notre place et accomplir notre destinée dans le grand plan éternel de Dieu. Et cela procure une grande joie, une grande bénédiction et une grande importance à faire la volonté de Dieu. Et l'apôtre Paul était un homme qui jouissait d'un ministère fructueux. Il avait donc un fort sentiment d'importance. Il savait qu'il était utilisé par Dieu et il n'y a rien de plus joyeux et significatif que cela. Et il avait cette confiance. L'Église de Rome se demandait probablement pourquoi l'apôtre Paul n'est pas venu à Rome. Et il va nous expliquer pourquoi. Mais il va également les préparer à sa visite prochaine et leur dire pourquoi il souhaite vraiment venir. J'aimerais vous présenter 3 clés pour accomplir un service utile qui nous aide à nous sentir importants, utiles. Il vient de nous parler dans le verset 20 et 21 de son engagement ferme envers les missions pionnières et sa détermination à prêcher l'Évangile dans des endroits où le nom de Christ n'a jamais été prononcé. Et il va continuer. Verset 22, « C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. » Verset 23, « Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, verset 24, « J'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous, après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. » Comme les Romains connaissaient déjà Jésus, vous voyez, l'Évangile avait déjà été prêché à Rome et l'Église y était déjà établie. Donc, se rendre à Rome n'était pas l'une de ses priorités. C'est la raison pour laquelle Paul s'abstenait d'aller à Rome. Ceci dit, quand il serait en route vers l'Espagne, l'apôtre Paul dit qu'il se ferait un plaisir de s'y arrêter. Il n'y a aucune mention biblique qui confirme que Paul s'est vraiment rendu en Espagne. Versets 23 et 24. « Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous, après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. » Il nous donne 2 raisons pour lesquelles il prévoit de leur rendre visite. Tout d'abord, il dit qu'il avait prêché dans presque toutes les grandes régions de la Grèce et de l'Asie, et maintenant, il n'avait plus besoin d'être là-bas. Et il se sentait libre pour la première fois de voyager vers l'ouest et de rendre visite au sein de Rome. La deuxième raison est simplement qu'il avait toujours eu le désir de visiter Rome et de rencontrer les chrétiens de la capitale de l'Empire, un endroit important qui pouvait avoir un impact considérable pour Jésus-Christ. Il voulait voir l'Église de Rome, mais Rome n'était pas sa destination finale. Il avait les yeux rivés vers un autre endroit. Et si vous l'avez remarqué au verset 24, il voulait se rendre en Espagne, un pays qui à l'époque n'avait encore jamais entendu parler de l'Évangile. Vous voyez, Paul pensait toujours à l'avenir. Il élaborait toujours des plans pour faire ce qu'il aimait le plus et ce pourquoi Dieu l'avait appelé, à savoir prêcher l'Évangile dans des territoires vierges. Comme je l'ai dit, c'était un fondateur. Et il avait également des projets pour les chrétiens de Rome à cet égard. Il dit « J'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous, après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. » Il comptait sur eux, sur les Romains, pour l'aider à évangéliser l'Espagne. Il voulait utiliser l'Église de Rome comme base d'opération, tout comme Antioche l'avait été pour ses 3 premiers voyages missionnaires. Il cherchait à obtenir leur soutien dans la prière, il cherchait à obtenir leur soutien financier et il cherchait à obtenir leur soutien en personnel. Il voulait que cette nouvelle action évangélique en Espagne soit
un effort d'équipe et il voulait que les chrétiens de Rome fassent partie de cette équipe. Tel était son plan. Et Paul avait toujours un plan. Il savait où il allait et pourquoi il y allait. Il ne voulait pas échouer dans la tâche que Dieu lui avait confiée. Alors, il planifiait. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a accompli tant de choses pour la gloire de Dieu. Et je crains que certains chrétiens agissent souvent de manière impulsive. Ils se laissent simplement porter par le courant et vont dans la direction où le vent souffle. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles ils accomplissent si peu pour la gloire de Dieu et se sentent par conséquent si inutiles. Je parle de temps en temps à des chrétiens qui ressentent cela. Ils n'ont jamais réfléchi dans la prière à ce que Dieu veut qu'ils fassent et à la manière dont il veut qu'ils le fassent. Il n'y a pas de plan. Vous voulez voir vos voisins venir à Christ. Il serait utile d'élaborer un plan. Avez-vous réfléchi à la manière dont vous allez développer une relation avec eux? Avez-vous réfléchi à la manière dont vous allez leur montrer que vous vous souciez vraiment, d'eux en tant que personne? Comment allez-vous établir un lien et gagner le droit d'être écouté? Avez-vous fait des plans? Parfois, des gens entrent dans mon bureau et disent: «Nous voulons être missionnaires et partir dans tel ou tel pays et nous sommes prêts à y aller». Et ils se rendent compte très vite qu'ils ne sont pas prêts à partir, parce qu'ils n'ont même pas réfléchi à ce qu'il faudrait pour les préparer, les équiper et les rendre aptes à exercer ce ministère. Vous n'y arriverez jamais sans un plan. Et n'oubliez pas, comme je l'ai dit, que la France est une terre de mission. Voulez-vous ancrer les choses du Christ dans le cœur et l'esprit de vos enfants et façonner leur caractère à l'image du Christ? C'est quelque chose que Dieu veut que vous fassiez. Mais cela ne se produit pas dans certains foyers chrétiens parce qu'ils n'y ont jamais réfléchi. Ils n'ont pas de plan. Ils ne se sont pas assis pour rechercher la sagesse de Dieu et déterminer ce qu'ils doivent faire pour former leurs enfants aux choses spirituelles. Sans plan, vous ne commencerez peut-être jamais. Paul avait un plan. Nous ne savons pas avec certitude si Paul a réalisé son plan et s'il est arrivé en Espagne. La tradition dit qu'il l'a fait et je pense que c'est le cas. Mais cela ne nous est pas dit explicitement. Mais même s'il n'y est pas arrivé, vous pouvez être sûr que cela ne l'a pas anéanti à l'apôtre Paul. S'il y a une chose qui ressort clairement de l'examen du ministère de Paul, c'est que ses plans étaient toujours flexibles. Toujours soumis à l'approbation finale de Dieu et toujours susceptible de changer. Il n'était jamais enfermé dans quoi que ce soit. La façon dont il le formule ici l'indique clairement, car j'espère vous voir. Il vivait selon ce grand passage des Proverbes écrit par Salomon: le cœur de l'homme planifie son chemin, mais le Seigneur dirige ses pas. Vous voyez, j'établis le plan, mais parfois Dieu me conduit dans une direction différente de celle que j'avais prévue. Certaines personnes passent tellement de temps à planifier dans les moindres détails qu'elles ne parviennent jamais à faire quoi que ce soit de bon. Vous voyez, j'ai un plan, mais Dieu ne se conforme pas toujours à mon modèle. Il a un plan qui est toujours supérieur au mien et je dois y croire et m'y reposer. C'est l'une des clés d'un service utile et du sentiment d'importance qui découle du fait d'être utilisé par Dieu. Il existe une deuxième clé illustrée une fois de plus dans la vie de Paul. Il s'agit des promesses accomplies. Et nous le voyons au verset 25 à 27. Verset 25, « Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints. » Verset 26, « Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer,
une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Verset 27, elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient. Car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Donc, l'apôtre Paul va recueillir des dons auprès des païens pour soulager les croyants juifs pauvres de Jérusalem, qui était l'une des principales préoccupations de Paul et l'un de ses principaux projets. On le voit dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 16, versets 1 à 4, dans la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 8, versets 1 à 4. Il y avait plusieurs raisons à cela. L'église de Jérusalem était désespérément pauvre. La famine avait fait des ravages parmi la population. De plus, les chefs religieux juifs faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour opprimer les chrétiens, allant jusqu'à leur refuser tout emploi dès qu'ils le pouvaient. Une autre raison de la préoccupation de Paul se trouvait dans le mot « contribution » qu'il dit au verset 26, une certaine contribution pour les pauvres parmi les saints. Il s'agit en fait du mot koinonia qui signifie communion ou partenariat. C'est ainsi qu'il appelle l'offrande, un partenariat. Nous savons qu'il existe des tensions au sein de l'Église entre les croyants et les croyants païens. Mais si les païens contribuaient aux besoins matériels des Juifs de Jérusalem, cela ferait des merveilles pour cimenter l'unité et la cohésion de l'Église. Nous ressentons un sentiment de parenté et de partenariat avec quelqu'un qui nous aide ou avec quelqu'un que nous sommes en mesure d'aider. Une troisième raison de la préoccupation de Paul est décrite dans le verset 27. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient. Car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Les croyants de Jérusalem avaient partagé l'évangile avec les païens, la merveilleuse nouvelle du pardon et de la vie en Jésus-Christ. À présent, le moins que les païens pouvaient faire était de subvenir aux besoins physiques de leurs frères et sœurs juifs qui souffraient tant et qui avaient si peu. Et Paul considérait cela comme une dette qu'il avait contractée. Mais c'était plus qu'une simple dette, c'était en fait une promesse qu'il avait faite. Lors d'un précédent voyage à Jérusalem, lorsque Paul avait rencontré Jacques, Pierre et Jean, il leur avait promis qu'il continuerait à faire tout ce qui était en son pouvoir pour aider les croyants pauvres de Jérusalem. Nous le voyons dans le livre des Galates au chapitre 2, verset 10. Et Paul n'était pas du genre à revenir sur sa parole. Il faisait ce qu'il disait qu'il ferait. Lorsqu'il prenait un engagement, il allait jusqu'au bout et tenait sa promesse. C'était l'une des raisons pour laquelle il accomplissait tant de choses pour la gloire de Dieu et connaissait tant de joie et de bénédiction dans son ministère. Amen.